Ah, mais vous êtes là? Eh bien, bonjour à tout le monde. Vous voyez, je bois un petit café. Gabi est encore au travail, donc j'en profite pour faire cette petite vidéo. Eh bien, puisque vous êtes ici avec moi, on va parler de la réparation de Gary et plus précisément de la réparation de la carrosserie. Mais avant tout, le générique. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Donc, on a eu un accident il y a à peu près 1 an. On a tapé un chevreuil avec notre camping-car et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur cet accident. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez la voir. Et on était en direction donc du petit train de l'Ardèche. Et sur la route, on a tapé un chevreuil et on a eu pas mal de dégâts. Le lendemain, on a contacté l'assurance qui nous a dit qu'elle prenait tout à sa charge vu qu'on est assuré tout risque. Mais le petit souci, c'est qu'elle ne nous a pas dirigé vers un garage pour l'expertise. Elle était incapable de nous donner l'adresse d'un garage qui puisse faire les réparations sur la fibre. Parce que comme vous savez, dans nos camping-cars, c'est pas de la carrosserie, c'est pas de la tôle, c'est beaucoup de fibres. Et donc, les carrossiers ne savent pas forcément refaire ces parties-là. Donc, elle était incapable de nous donner une adresse pour l'expertise. On n'allait pas la donner à un carrossier qui n'allait pas faire la réparation. Donc heureusement, par l'intermédiaire d'un ami qui a donné son camping-car dans cette carrosserie pour faire des réparations, il nous a fourni cette adresse et on a donc donné cette adresse à l'assurance qui nous a tout de suite dit bien oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'amener là-bas. Si vous connaissez ce garage, il n'y a pas de problème. Donc l'expert est passé dans ce garage et à évaluer les travaux à effectuer. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai l'adresse et toutes les coordonnées de cette carrosserie parce que nous, on a été vraiment très satisfaits des travaux qui ont été réalisés. Alors vous allez me dire pourquoi le camping-car a été réparé 1 an après avoir eu cet accident. Eh bien, il y a plusieurs choses, surtout l'approvisionnement des pièces. Vu que Pilote ne fournissait pas les pièces au carrossier, il ne pouvait pas attaquer les travaux. Ensuite, c'est lui, au niveau de son planning, il avait un planning très chargé, donc il n'a pas pu prendre le camping-car tout de suite. Ensuite, il y a aussi nous qui avions des sorties de prévues, notamment au jour de l'an. On descendait sur la Côte d'Azur, donc le camping-car était endommagé, mais pouvait rouler. Hein. On n'avait pas de souci de ce côté-là. Donc il y a aussi eu ça. Ensuite, on a eu aussi au printemps 2024 le souci du plancher mou. Donc le véhicule a été 3 mois chez Pilote pour réparer ce plancher. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo. Il y a une vidéo qui a été faite sur le changement du plancher. Si vous voulez la voir, le lien est juste au-dessus. Donc ils l'ont gardé 3 mois, donc ça a reporté encore jusqu'en juin à peu près, mai-juin. Ensuite, il y a eu les vacances, donc on est parti en vacances au mois d'août et on avait pris rendez-vous donc début septembre pour la réparation de cette carrosserie. Et on a bien pu donner le véhicule le 2 septembre. Ils l'ont gardé 3 semaines et on a pu le récupérer il y a une quinzaine de jours à peu près. Je vous mets des photos quand le camping-car a été endommagé. Je vous mets des photos le camping-car réparé. Alors vous verrez, il manque encore l'antibrouillard parce que quand on a eu l'accident, il y a une partie derrière l'antibrouillard qui s'est cassée et qui est restée sur la route.
Le carrossier, quand il a fait l'état, enfin, quand il a voulu regarder toutes les pièces à commander, il a oublié celle-ci. Donc toujours pareil, la pièce a été commandée chez Pilote, mais ça met du temps, ça met 4 semaines, 5 semaines avant d'avoir une pièce. Bien sûr, ils ont le monopole, donc ils font comme ils veulent. Hein. Les pièces, on ne peut pas les trouver ailleurs. C'est pas comme dans une voiture où vous pouvez trouver des pièces un peu partout. Là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par Pilote. Donc l'antibrouillard va être changé dès que le carrossier aura cette petite pièce, ce support qui est à l'arrière de l'antibrouillard. Il va me contacter et je passerai chez lui, il y en a pour 1 heure à peu près, donc j'attendrai et puis il fera la réparation à ce moment-là. Et ça sera fini enfin, au bout d'1 an. Donc comme je vous disais, le travail a été très bien réalisé, je fais vraiment une publicité pour ce carrossier. Je vais vous mettre les liens en dessous, son numéro de téléphone, l'adresse, et vraiment si vous avez des soucis, si vous n'êtes pas loin de chez lui, allez le voir, vous verrez qu'il va vous dépanner et c'est vraiment un travail consciencieux. Je dirais même que la vente du camping-car est même mieux maintenant qu'à l'origine. Les ailes, par rapport à l'avant du camping-car, il y a même un petit joint qui a été fait de chaque côté en plus, alors que l'autre côté n'avait pas été touché. Donc il a fait des petits joints blancs qui ne se voyaient vraiment pas. Et c'est vraiment un travail très minutieux. Donc voilà, je recommande ce garage. Si vous voulez plus d'explications, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai, comme toujours. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.